vraiment, je suis déprimée. Je suis déprimée à un niveau où je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je peux vivre une vie de merde comme ça dans mon propre pays. Et ce que je vois tous les jours, là, je rencontre quand je sors là, je ne sais pas. Il y a tellement de situations. Il faut sortir, il faut marcher. Vraiment, il faut parler même avec les gens pour comprendre comment nous, les Congolais, les jeunes, en plus, la majorité, ce sont des jeunes qui ont de souffrir, qui passent par les épreuves vraiment très difficiles. Tu cherches un moyen pour avoir un boulot, tu n'as pas. Même un petit stage là, pour donner, c'est difficile. Difficilement. Seulement, ils ont des magouilles là-bas. Et quand tu cherches à ce que tu puisses avoir au moins l'opportunité que l'arrêté puisse sortir, non, tu n'en as pas. Et les gens qui sont à l'intérieur là-bas, des vrais escrocs, ils sont là à bouffer de l'argent des gens. Tu viens là, oh non, si tu veux que ton dossier sorte rapidement, non, tu dois donner 500 000. Tu donnes d'abord l'avance 250 000 et le reste, on verra plus tard. Dans le temps, il te bouffe l'argent, il te fait traîner. Oh non, quand tu vas suivre le dossier, viens, tu donnes un petit 10 000. Tu viens là, tu donnes pour le déplacement, un peu pour le motiver et tout, mais tu attends pendant des années. Non, ça sort jamais. Ça ne sort pas. Donc tu dois dormir même avec Dieu lui-même là pour que l'arrêté puisse sortir. Et tu décides enfin de pouvoir partir dans l'armée. Parce que c'est le seul moyen, en ce moment, pour avoir l'arrêté beaucoup plus facilement. Tu décides, et on nous tue, on dirait des rats de laboratoire. On nous tue, au moins, Dieu a confondu la personne qui a pu diriger quelque chose. Il est décédé, crise cardiaque. Ça l'apprendra de pouvoir savoir que non, là où il est là, dans la vie, tout se paye si bas. Et quand tu décides de pouvoir aller vendre au marché, on chasse. On chasse tout le monde. Attends, ça fait des années. Tout simplement que non, la raison que non, la propriété dans la ville et tout, des menteurs comme ça, des escrocs. Vous êtes là, vous décaissez de l'argent, des milliards là-bas, le Congo n'a pas l'argent, le Congo, il y a la galère, la crise, alors que non, vous partez jeter de l'argent en boîte là-bas. Vous partez jeter de l'argent chez les femmes, vous construisez les maisons bêtement là pour les petites macangou là. Hein? Bon ça makambuzo banakata mboka na biso moko non bo faire souffrir biso et biso to vanda ka su le quoi ba yeza na ba papa na biso mo ba jeune to tambola ka boy boko dekese mbongo kuna bozo liango ka entre bino na bino kuna boko diviser au nom to sali ba travaux mais ba travaux ngo buzo bana elle a le sud boko tonga moi ta le quoi même l'école bobo tonga ki na nani na point noir botongi plomb ango ezalaki plomb mosusu plomb ango ezalaki plomb mosusu bo dekese mbongo mais non beme saba maman be ya ben mo si côté do beme dia bambongo be nyosukuna beme dia bambongo vous montez au Congo que non il y a pas l'argent pour faire souffrir les gens comme ça et chez vous là-bas au non là-bas tu entends donc le bailleur construit pour lui il construit, on dirait que lui, quand il prend la décision, le bailleur, quand il prend la décision pour construire de l'autre côté, là-bas, vraiment du nord, vraiment en tout cas des gars, tu vas passer comme ça, je te dis que rien. Et enfin, tu décides, vu que tout ça là, ça ne marche pas, tu vas au marché, on te chasse, tu n'as pas d'arrêté, tu décides quand même de pouvoir, je vais faire un petit business encore et tout, je vais tenter, tu achètes la moto, bon. Je me dis que oui, en ce moment, la moto, c'est un peu trop risqué. Mais attends, il y a certains pays où il y a des motos. Il n'y a que des motos, par exemple à Dakar, au Bénin. Il y a plus de gens qui marchent en moto qu'en voiture. Parce que c'est leur meilleur commerce. Et ici, les gens qui créent, au fait, qui ont de créer les accidents, ce sont les policiers. Les routiers, là. Ils ont fait de créer la panique d'Oyo, non, l'autre la moto. Non, il y a plusieurs pays qui ont de fonctionner en ce moment avec les taxis motos. Moi-même, j'étais au Bénin comme ça, j'ai vu comment, donc, la majorité, donc, le goudron est tellement vaste, de l'autre goudron à l'autre. Tu sens que non, la majorité, ce sont seulement les motos. Et ils conduisent pas comme on conduit ici. Non, ils conduisent tellement rapidement, ils s'arrêtent pas. Donc quand tu passes là, ils peuvent vraiment te ramasser. Mais ici, les gens qui créent
rayent, au fait, les accidents, là. Ce sont les policiers. Par exemple, dernier moment, moi, j'ai pris un taxi. Je prends un taxi. Quand j'emprunte le taxi, il y avait un gars qui passait à l'autre là, sur la moto. En passant sur la moto, il était avec quelqu'un derrière. Et le policier routier là, vu qu'ils savent que non, nous sommes déjà à la fin du mois, on part vers le mois de décembre. Dans les têtes des gens que vous avez tués là, ça n'a pas suffi. Non, non, non. Le gars, il vient directement, il tient le baudon derrière la moto. Et la moto, donc tu sens que la moto s'est arrêtée. Vu que lui, il avait démarré, le gars, je ne sais même pas comment est-ce que ça s'est passé, comment il y avait une autre voiture là-bas. Pouf, le gars a sauté. Le pied du gars est cassé en deux dans la cheville. Ça s'est séparé. Ça s'est séparé. Vraiment, quelle émotion d'une manière. Vraiment, tout ça pourquoi? Pour un petit 5 000. 3000. Et quand tu arrives comme ça, quand il t'arrête, tu lui dis carrément que non. Il te demande, il fait semblant de te demander les papiers, on donne des petits papiers, tout ça là. Non, 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 ce ne sont pas les papiers que te demandent, c'est l'argent. C'est l'argent essentiel que tu mettes un petit 3000 dessus, là, un petit 5000, bon, petit passe. C'est du n'importe... Moi-même, j'ai assisté à ça. Moi-même, j'ai assisté. C'est du n'importe quoi, un pays de merde. Et quand tu te rends au CIHU, là-bas, vraiment, mais parce que je n'ai pas eu l'opportunité, l'occasion, tu peux pas filmer, mais je devais filmer. Parce que ce que j'ai vu là-bas, c'est la merde, je te dis, c'est la merde. Les gens ne peuvent pas mourir comme ça. Et la majorité, ils sont des jeunes, hein. Ce sont des jeunes, ce sont des beaux garçons comme ça, là, vraiment pleins de vie, qui ont encore vraiment une longue vie, non? Ils ont tout le monde, on dirait... Des chiens, des chenilles, ils sont là vraiment, jeter les cadavres comme ça, on dirait, je sais pas comment, ça fait mal. Donc quand tu te rends compte, tu te dis vraiment, est-ce que je suis en train de vivre ou bien je suis en train de... Donc je sais pas. Je sais pas. Tu peux même pas parler ici, là, pourquoi tu as peur aujourd'hui. La majorité de... Moi, je dis ça haut et fort, mais vraiment haut. Que la majorité des Congolais ici, là, ils ont peur de pouvoir s'exprimer. Tout juste, pourquoi? Parce que tu te dis que non, que quand, ici, là, on touche pas au pouvoir. On touche pas au pouvoir, mais nous sommes fatigués. Moi, principalement, moi, je suis fatiguée. Je suis à bout parce qu'aujourd'hui, là, j'ai dépassé les limites de tout ça, là, vraiment, en tout cas, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Vous avez qu'à faire tout ce que vous voulez parce que on ne peut pas comprendre que non, je suis jeune là où je suis là. Pour sortir du pays, c'est vraiment très difficile. Pour faire ceci difficile, finalement, si tu n'as pas quelqu'un dedans là-bas, donc tu vois, même quand tu vas vous chercher boulot, donc moi, je suis partie étudier pour rien. Il y a des gens ici, là, vraiment, tu sens que non, il a quitté Point Noir, Dolizine, Kayi. Il vient ici pour fréquenter. Parfois, une femme, tu vas pour demander même le boulot, les chefs là, tu vas voir, il te fait descendre les lunettes comme ça, madame. Hein? Vous savez que vous êtes belle. Vous savez, donc tu dois passer à la casserole pour pouvoir... Donc, tous ici, on va rester maintenant au chômage. Nous allons rester au chômage. Bête qu'on a continué, Capiline. Vu que c'est ça, on va continuer comme ça dans le délire. Vous êtes là fou pour pouvoir nous rendre fous. Nous aussi, on va vous rendre fou. Moi, je vous rends fou. Parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas possible. Je ne dors pas bien à cause de vos bêtises. D'abord, j'ai passé mes 5 ans. Pur 5 ans comme ça là, on te me demandait même que... Non, j'ai failli même me suicider. Personne ne le sait. J'ai failli me suicider tellement j'étais au fond du gouffre, Tu as personne, tu es arrivé à un niveau, tu n'as personne pour t'aider. Tellement que tu es un père malade, tu es un père qui n'a plus cette opportunité de pouvoir foncer. Non, tu es l'aîné, tu as un enfant, tu es obligé en fait de te battre devant tout. J'ai dormi avec du poisson salé. Avec mon fils dans la maison, tout juste parce que je n'arrivais pas à avoir même un petit boulot, même un stage. Ça, c'est quel genre de souffrance, vraiment, tu arrives à un niveau où tu n'arrives même plus, tu n'arrives plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis à bout, je suis fatiguée, vraiment, en tout cas. Je ne sais pas à quoi sert vraiment, quelle irresponsabilité vraiment de notre gouvernement. Quelle irresponsabilité à un niveau vraiment, hein? Laissez les jeunes aller de l'avant. Vous faites vieillir le système. Vous faites vieillir le système. Le système a déjà vieilli, pardon. Changez. Changez. Personne n'est éternel ici. Tous, on va aller en bas. Si aujourd'hui, tout ce que vous faites là, si tous, on pouvait pas, disons qu'on avait les morts différents, vraiment, ça devait être bien. Vu qu'on va mourir pareillement, là.